Le tueur sniper sortit une balle spéciale de sa poche, qui coûtait 1000 $. Il chargea la balle dans son fusil de sniper et le saisit fermement. En réalité, il avait l'intention de viser le président, qui était arrivé à l'événement. Mais au moment où il s'apprêtait à appuyer sur la détente, quelqu'un d'autre tira soudainement sur la femme du président. Les gens commencèrent à courir de peur, et le chaos se répandit partout. Pendant la confusion, une journaliste captura le visage du tueur avec sa caméra et informa immédiatement la police. En entendant cela, le tueur devint nerveux et appela son patron. Celui-ci lui ordonna de quitter les lieux immédiatement. Le tueur descendit rapidement les escaliers et regarda par une fenêtre pour observer la situation. À ce moment-là, les commandos du président attaquèrent. Le tueur recula aussitôt et se cacha dans un coin. Pendant ce temps, des centaines de voitures de police avaient déjà encerclé le bâtiment de tous les côtés. Les forces spéciales furent également envoyées à l'intérieur du bâtiment pour l'éliminer. Mais le tueur était intelligent. Il força une porte secrète dans les toilettes et s'y glissa avant l'arrivée des forces, disparaissant ainsi sans laisser de traces. Il arriva ensuite dans un endroit où il eut un peu de temps pour réfléchir à son prochain plan. Soudain, les forces spéciales lancèrent des bombes fumigènes dans tout le bâtiment. Le tueur trouva rapidement une idée. Il attaqua discrètement un policier et le rendit inconscient sans faire de bruit. Ensuite, il mit l'uniforme du policier et plaça celui-ci sur une civière, puis le transporta vers l'ambulance. Personne ne soupçonna quoi que ce soit. Au bon moment, il s'échappa avec l'ambulance. Mais à ce moment-là, un policier sur le toit le remarqua et tenta de tirer. L'instant suivant, le tueur disparut dans les buissons et ne fut jamais revu. Le tueur arriva chez lui, enleva l'uniforme et s'assit tranquillement. Soudain, la même journaliste apparut à la télévision, celle qui avait capturé son visage avec sa caméra. Elle révélait maintenant son identité au public. En voyant cela, le tueur paniqua. Il rassembla toutes les informations sur la journaliste et alla chez elle pendant la nuit pour l'enlever. Le tueur exigea la caméra qui contenait sa photo. Mais soudain, la journaliste pulvérisa un spray sur son visage. Cependant, le spray n'eut aucun effet sur lui. Il commença alors à fouiller son sac et sortit tous ses objets en cherchant la photo. Il trouva ensuite une carte mémoire contenant son image. Mais avant qu'il ne puisse la supprimer, d'autres chaînes d'information avaient déjà commencé à diffuser son visage. À ce moment-là, le tueur comprit qu'un grand danger menaçait sa maison. Il attrapa la main de la journaliste et se mit à courir rapidement. Soudain, une énorme explosion se produisit. Quelqu'un avait fait exploser sa maison avec une bombe. Cependant, le tueur et la journaliste réussirent à survivre et s'enfuir en voiture. Maintenant, la même journaliste aidait le tueur à échapper à la police, parce qu'une fois, le tueur avait aussi sauvé sa vie.